Chers lecteurs, bonjour. Voici la suite de la conférence de la Pax Deorum au christianisme officiel. Bien évidemment, pour écouter cette suite, il est nécessaire d'avoir écouté le début. Alors, on va passer à un individu qui est assez intéressant, qui s'appelle Yoshua ben David. Vous aurez reconnu, bien évidemment, notre ami Jésus. Vers l'an 30 apparaît en Palestine un prédicateur. Bon, très bien. Il n'a, au départ, pas vraiment de choses originales, mais bon. Il a quand même plusieurs caractéristiques. Il est en rupture avec les orthodoxies, aussi bien celles des pharisiens que des sadducéens, mais il n'est pas tout seul. Il y en a d'autres, les Esséniens, les Nazoréens, les Zélotes, etc. Il est itinérant, il est suivi de disciples, mais là non plus, ce n'est pas très original. Il y en a beaucoup d'autres qui sont dans son cas. Il a des petits surnoms sympathiques, comme par exemple le glouton, parce qu'il rejette certains interdits alimentaires, le Nazoréen, parce qu'il aurait été proche de cette secte, mais aussi le Galiléen, autrement dit, dans le langage des gens de Jérusalem, ça veut dire le bouseux, etc. Et puis ses ennemis pharisiens aiment beaucoup l'insulter, mais il lui rend bien. Il leur rend bien plutôt. Il y a une chose extrêmement importante à savoir sur lui, c'est qu'il n'a jamais rien écrit qui nous soit parvenu. Et puis, donc, comme chacun sait, il meurt crucifié par les Romains, non pas pour des raisons religieuses, c'est pas leur problème, mais pour avoir semé le désordre. C'est pourquoi il est crucifié et non pas lapidé comme hérétique. Dans les années qui suivent sa mort, une secte juive va naître en se réclamant de lui et assurant qu'il l'a ressuscité. Cette secte le proclame Messie, autrement dit en français loin, en grec Christos. Son nom est hellénisé en Iésos, puis latinisé en Jésus, avec la graphie tardive Jésus que l'on connaît en français. La proclamation de la messianité de Yoshua ben David est contraire aux orthodoxies juives. Les Juifs attendaient le Messie politique, qui va rétablir le royaume de David, puis le Messie sacerdotal, qui rétablira l'alliance entre Jéhovah et les Hébreux. Cette monolatrie hébraïque, elle est compatible avec la Pax Deorum tant que le royaume de Judée reste extérieur à l'Empire. Parce que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, car je suis un Dieu jaloux, ça suppose qu'il y a d'autres dieux adorés par d'autres. Donc, autrement dit, les Hébreux s'occupent de leurs dieux, les Romains des leurs, et puis, ma foi, plus de problème. Sauf que la Judée va rentrer dans l'Empire. Et là, les problèmes vont commencer. En moins 63, Pompée va intervenir dans une guerre civile qui aboutit à rendre la Judée, province syrienne de l'Empire séleucide, état client ou état tributaire de Rome. Alors la Judée était plus indépendante depuis 587 avant Jésus-Christ, avec la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. En moins 37, Hérode devient roi, et non plus seulement tétrarque. Autrement dit, la Judée redevient un royaume officiellement indépendant, mais toujours client de Rome. Entre moins 4 et 6, divers troubles amènent Rome à faire de la Palestine une province de Syrie avec un préfet à sa tête. Par exemple, Ponce Pilate, de 26 à 36. En 41, Hérode Agrippa, lui, il est nommé roi par l'empereur Claude, donc on a un retour en autonomie. Oui, mais en 66-70, il y a une révolte qui va être matée par Titus, qui va aboutir à raser le second temple de Jérusalem. Donc la Judée redevient province romaine. 115-117, révolte de Kittos, 132-135, révolte de Bar Kokhba. Adrien interdit aux Hébreux d'habiter Jérusalem, et la ville est rebaptisée Aelia Capitolina. Alors, les Hébreux refusaient d'honorer les dieux de l'Empire, mais n'étaient pas gênés tant qu'on ne leur imposait pas ces dieux. C'est un petit peu le même problème qu'au moment de la révolte de Maccabée. Oui, mais le problème, c'est que la secte juive issue de Yoshua ben David a des prétentions universelles. Donc, il y a une adoption d'une logique monothéiste exclusive. Autrement dit, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Non, ça c'est autre chose. Et donc, ça marche pas avec la Pax Deorum qui est liée à la Pax Romana. Et là, du coup, les Romains ne vont pas être contents du tout. Malgré tout, les disciples de notre ami Joshua deviennent de plus en plus nombreux, y compris chez les affranchis dominant la cour de Rome et dans l'armée. Et puis, de toute manière, la Pax Deorum, ça ne marche plus. Plus personne ne croit aux dieux traditionnels. Et puis, elle est dépassée, parce que les cultes ne sont plus territoriaux. Ils ne sont plus liés au peuple. Ils sont transverses, comme par exemple avec le culte de Mitra, qui s'est répandu dans toute l'armée, dans toutes les provinces.
Puis ce fameux culte chrétien est incompatible avec la Pax Deorum. Et puis, les disciples de Joshua, c'est un peu difficile de dire en quoi ils croient, parce qu'après tout, il y a de multiples écoles et sectes qui se font la guerre. Donc du coup, il va y avoir toute une série de conséquences. En 313, l'empereur Constantin va émettre ce que l'on appelle l'édit de tolérance. Le christianisme devient légal. En 325, l'empereur Constantin, toujours lui, mais qui reste païen, va, chose extraordinaire, convoquer le concile de Nicée pour départager les différentes écoles qui se réclament de Yoshua ben David. Les nestoriens, les ariens, les gnostiques, les catholiques, etc., etc. Le but du jeu, c'est d'établir une religion officielle pour l'Empire. Et d'ailleurs, en 380, Théodose Ier va, par l'édit de Thessalonique, faire du catholicisme une religion d'État. Donc, on va remplacer la Pax Deorum par la Pax Christi. Et donc, c'est cette Pax Christi qui va être le garant, à partir de cette époque, de la Pax Romana. Cette Pax Christi, c'est la nouvelle Pax Deorum. Parce que les anciens dieux sont morts, ou presque. Ou presque est important. Parce que pour assurer son succès, le catholicisme va faire de nombreuses concessions aux croyances populaires. Par exemple, on va créer une figure féminine consolatrice. Elle est absolument absente de la prédication de Joshua. Parce qu'il faut bien remplacer Ishtar, la fameuse reine du ciel. Il faut remplacer Birgit, il faut remplacer Isis. Et puis on va intégrer des vieux cultes. Les feux de Beltane, ça va devenir les feux de la Saint-Jean. Alors, même si c'est contesté, quelque part, les Lupercales vont se faire remplacer par la Saint-Valentin. Et puis, on va construire des chapelles dédiées à certaines grâces, là où des dieux distribuaient ces mêmes grâces. Et la résurrection de la chair, ça ressemble quand même beaucoup au culte d'Isis, qui, je vous le rappelle, a recousu les morceaux d'Osiris avant de le ressusciter. D'ailleurs, à l'époque coloniale, les jésuites vont utiliser les techniques de la Pax Deorum. Ils reprendront l'imagerie Inca au Pérou, l'imagerie aztèque au Mexique, etc., etc. Avec la Pax Deorum, finalement, on institutionnalisait la tolérance. On intégrait tous les dieux sans poser de questions dans une vaste juxtaposition, et puis, après tout, l'empereur assurait la paix des dieux. Avec la Pax Christi, on est plutôt dans une vision totalitaire. Il n'existe qu'un seul Dieu, toutes les autres croyances sont donc abolies et interdites, même si on les intègre discrètement, en cas de besoin, par syncrétisme. Le roi ou l'empereur est le représentant de Dieu sur terre, croire en Dieu impose d'obéir au roi, et bien sûr, pour obéir au roi, il faut croire en Dieu. Alors cette fameuse doctrine de Joshua, c'est une prédication orale auprès d'un public composé d'Hébreux avec une culture religieuse juive importante acquise dès l'enfance. Joshua n'a laissé aucun écrit de son vivant. Il se présente en réformateur du judaïsme. Il est juif, de culture juive, il n'a jamais fait allusion à un Dieu en plusieurs personnes, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens dans la tradition juive, et sa mère est totalement absente de sa prédication. Et bien évidemment, il n'a jamais prétendu être Dieu, sinon il aurait été lapidé. Cette doctrine de Joshua va se transmettre de plusieurs manières. Dans une première phase, il va y avoir ce que l'on appelle les logias et les récits merveilleux. Donc les logias, ce sont des paroles notées sur des bouts de papier, colportées, recopiées, etc., etc. Parfois des recueils sont créés sous l'invocation de tel ou tel disciple. Alors on a ainsi l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe. En général, en fait, c'est juste des communautés qui s'approprient des noms et puis il y a un certain nombre de citations plus ou moins apocryphes. Il peut y avoir d'importants écarts de doctrine entre recueils. Simultanément se répandent des textes de récits orientés vers des miracles. Ce sont des textes merveilleux, des récits merveilleux. C'est le cycle de l'enfance, le transitus mariae. Il va y avoir ensuite une deuxième phase. La deuxième phase, alors ce n'est pas totalement séparé, c'est un peu simultané. On va arriver à l'écriture de récits qui intègrent également la doctrine. Donc là, on va avoir en premier lieu Marc, qui est le secrétaire de Pierre, donc le chef des disciples normalement, qui écrit un récit habillant un recueil de logia. Son texte va servir à Matthieu, qui est un apôtre lettré juif, et à Luc,
qui lui, au contraire, est un reporter hellénisé. Donc ça va donner les 3 synoptiques. Donc Marc, Matthieu et Luc. Marc reprend ensuite son texte en tenant compte de Matthieu et de Luc, il va le compléter, il va y avoir un certain nombre d'échanges. Et puis, l'évangile de Matthieu va être complété un petit peu tardivement par les chapitres 1 et 2, qui sont inspirés du cycle de l'enfance, et qui vont donc ajouter une petite part de légende merveilleuse sur l'enfance de Jésus. Et puis, en phase 3, il va y avoir ce qu'on appelle les écrits tardifs, à commencer donc par l'évangile de Jean, mais aussi d'autres textes, écrits par exemple par Paul de Tarse. Et puis, donc, les écritures vont être transmises, recopiées, etc. Et c'est finalement Irénée de Lyon, donc qui est l'évêque de Lyon, aux alentours de 130 à 202, qui va imposer ces 4 évangiles que nous connaissons comme canoniques, et donc, du coup, les autres deviennent apocryphes. Les conciles, bien évidemment, feront le reste. Mais il reste qu'il y ait beaucoup de disputes autour de la doctrine de Joshua. Faut-il être juif pour être chrétien? Quelle est la nature de Joshua? Prophète dans la lignée des précédents, ou alors une incarnation divine de type avatar, principe complètement inconnu du judaïsme, bien évidemment. Peut-être aussi un demi-dieu, très classique dans les polythéismes traditionnels, ou voire même une simple apparition divine dont l'apparaissance de chair était finalement une illusion. On peut se poser ici la question, quand aura lieu la résurrection? Les premiers martyrs sont persuadés qu'elle est imminente. Que signifie même le terme de résurrection? Et puis, y a-t-il seulement l'enfer et le paradis, ou des intermédiaires, comme la réincarnation, le purgatoire? Et bien évidemment, la célèbre question qui fera quand même quelques milliers de morts, quel est le sexe des anges? Alors, on a vu, le christianisme va devenir la religion officielle de l'Empire romain. Bon, mais Rome n'est pas éternelle, Rome va chuter. Mais les barbares sont christianisés assez vite. Les Visigoths vont devenir ariens. Alors ariens, attention, avec un i, c'est-à-dire des disciples d'Arius, qui est un prêtre théologien, un ascète libyen d'origine berbère, qui proclame que Joshua est une sorte de demi-dieu. Donc là, c'est assez classique, ça s'intègre bien dans le polythéisme traditionnel. A l'inverse, les Gaulois sont des catholiques romains, tout comme l'empereur de Constantinople. Et puis le roi des Francs, Clovis, qui commence à conquérir pas mal de territoires et qui se pose en rival des Visigoths, va vouloir s'allier aux Burgondes, s'allier avec les Gaulois. Tous ces gens-là sont catholiques. Donc il va se marier avec une princesse burgonde, catholique donc, dans le but de s'allier donc avec les Burgondes et les Gaulois, pour faire face aux Visigoths. Et puis après la bataille de Tolbiac, la fameuse princesse va obtenir la conversion de son époux. Voilà, et donc bien évidemment, ça va être fantastique, parce que par la grâce de Dieu, Clovis va s'imposer. Et les derniers Visigoths, ma foi, se feront éliminer par les musulmans. Donc il n'y aura plus d'Ariens à partir de là. Alors les querelles théologiques ne vont pas s'arrêter là, je vous rassure, les querelles temporelles non plus. La question de la prédominance de l'évêque de Rome va s'établir certes dans l'ancien empire d'Occident, mais certainement pas ailleurs, où chaque église finalement est restée autocéphale. Et les places du trône et de l'autel vont être l'objet de nombreuses disputes. Mais malgré tout, l'unité religieuse, donc le principe finalement de la Pax Deorum, va rester le fondement des États occidentaux jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà, c'est terminé pour cette conférence de la Pax Deorum au christianisme officiel. Bien évidemment, vous pouvez retrouver la présentation qui accompagnait cette conférence, toujours donc sur pierrebl.com, dans le menu œuvre, le choix conférence. Voilà, à très bientôt sur pierrebl.com.